Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Bonjour. Hello. Salut. Alors, ma question c'est, que se passe-t-il dans la tête d'un homme quand il a une panne et quelle est la meilleure réaction à avoir ? Putain, encore. Je veux bien attaquer, si ça vous laisse le temps de répondre, de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Moi, j'ai pas de souci à le dire. J'ai été sujet aux pannes. Alors, ce qui se passe dans la tête, c'est oh putain, quelle trahison quoi. Genre tu te dis mais on est censé être une équipe, on est censé se soutenir, et au moment crucial, tu me lâches. Voilà, c'est le donc point numéro 1. Tu parles pas de la fille, hein. Je parle pas de la fille, je parle de mon sexe. Et tu vois, je m'adresse à lui, je me dis putain, d'habitude, tu vois, c'est mon allié. Quoi. D'habitude, t'es là. D'habitude, t'es là au rendez-vous. T'es là quand on n'a pas besoin de toi. Et là, on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Et voilà. Tu dors. Et à partir de là, c'est du bouton on pour les emmerdes. Parce que tu te dis, putain, mais fais chier, parce que ce qui se passe dans ma tête, c'est moi, je réponds à mon nom. C'est que je me dis putain mais j'assure pas, je suis avec une personne à qui j'ai envie de plaire, puisque si je suis dans a priori si je suis dans une interaction sexuelle, c'est que j'ai envie de plaire à cette personne, donc j'ai envie de, sans aller dans jouer le jeu de la performance, mais j'ai envie de lui faire plaisir de cette manière-là. Je sais que la pénétration n'est pas le centre de la relation sexuelle, mais quand même c'est quand même une partie agréable pour les deux dans certains cas. En tout cas, je me projette dans ce genre de situation, donc je me dis du coup ça gâche un peu le moment, et après c'est que ça me met en boucle en mode putain ça marche pas, mais ça marche pas, et tu peux te dire tout ce que tu veux, ça ne marche pas, et ça devient un problème, et comme ça devient un problème, tu ne peux pas le résoudre, tu ne vois que ça, et c'est hyper bloquant. La meilleure réaction à avoir, alors pour moi c'est une réaction qui vient des deux personnes, c'est-à-dire que la partenaire, on va dire toi par exemple, il n'y a pas que toi qui a une bonne réaction à avoir, moi aussi il faut que j'ai la bonne réaction, moi aussi il faut que je mette mon orgueil de côté, que je mette mon ego de côté, tous les trucs de macho de merde de côté, et que je me dise la réalité, c'est-à-dire que c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde au cours de la vie. Bon, il y en a, ça arrive plus souvent que d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas grave, c'est pas déshonorant, c'est pas, tu vois, il y a pas une humiliation, à genre putain, je bande pas, c'est pas grave, ça arrive. Il y a 15 millions de facteurs qu'on ne peut pas expliquer qui rentrent en compte là-dedans. Donc il faut, en tant qu'homme, avoir la bonne réaction, mais et donc ne pas se vexer soi-même, pour ne pas s'énerver, pour ne pas que la personne en face soit dans une énergie de peur, ou de se dire putain attention, ça peut partir en couille parce qu'il bande pas, donc du coup je pense que ça vient de soi aussi. Et la bonne réaction à avoir en face, je sais pas, c'est de pas moi je dirais de lâcher l'affaire, de pas dramatiser, de faire autre chose, et de retrouver de l'excitation autrement, sans pression. Donc tu vois, si on est en train de passer à l'action, et en fait ça marche pas, vas-y, on pause, on fait autre chose, on va se faire un café quoi. Ouais, on se fait un café, on fait un film Netflix, ou n'importe quoi d'autre, on plan à 3, fait autre chose quoi. Non mais voilà. Plan à 3, je rigole, oui. Mais on galère 2 autres personnes quoi. Ouais, exactement. Non mais t'as raison. Double problème. T'as bien raison. Ouais, non, je suis bien d'accord. Moi, en fait, on a tendance à psychoter sur cette panne, parce qu'on se dit moi avec ma grande gueule j'ai réussi à séduire cette personne, on a envie de partager un bon moment, maintenant qu'on y est, c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. Et donc là on rentre spontanément dans une spirale où on se dit putain c'est pas possible, pourquoi maintenant, pourquoi à moi, attends moi ça peut pas m'arriver à moi quoi, c'est pas moi, tout le monde sauf moi, mais en fait si ça arrive à tout le monde, et on a vraiment trop tendance à se focaliser dessus, à penser qu'à ça, à psychoter, mais en fait non, là, je suis un peu d'accord, là, peut-être que la solution, je sais pas s'il y en a une miracle, mais pense à autre chose. Il y a aussi un réflexe qu'on doit peut-être avoir, c'est rassurer la personne qui est en face de nous, en disant non, c'est peut-être pas forcément toi le problème.
parce que la personne en face de nous va avoir tendance à se dire bah putain je vais aller à la salle de sport c'est de ma faute, un peu plus tôt, quoi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas forcément de la faute de l'un, c'est pas forcément de la faute de l'autre. C'est juste, voilà, il y a un moment donné, il y a eu un blocage, on sait pas trop pourquoi. C'est peut-être physique, c'est peut-être autre chose. On a autre chose à penser. Et voilà, faire autre chose. On maîtrise pas, quoi. Voilà, on maîtrise pas. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur la faute, parce que c'est vrai que tu as une tendance à te dire c'est de ma faute ou machin, et même des fois à soi. En même temps, c'est logique que tu te dises que c'est de ta faute en tant que mec, parce que c'est toi physiquement qui n'y arrive pas. Tu contrôles pas, non, mais tu contrôles pas. Mais je veux dire, je pense que c'est quand même normal que tu te dises ça en tant que mec. C'est vrai. Et la fille de l'autre côté, elle se dit la même chose aussi. Elle se dit quoi? Elle se dit, je suis pas assez jolie, je suis pas assez. Ça arrive. C'est hyper blessant pour assez bien. Ça peut être assez blessant, même si d'un côté. Bon, avec l'expérience, l'âge, etc., on sait que ça arrive pour des raisons pas forcément liées à l'interaction entre les deux personnes, et que donc. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais moi, je dirais, par contre, contrairement à Pascal, je dirais que je pense que c'est pas forcément, la meilleure idée d'arrêter complètement. Alors déjà, pour dédramatiser, moi je dirais plutôt en mode rigolade, genre, petite blague, genre en mode on peut en rire, parce que du coup ça dédramatise le truc. Bah ça serait, moi je trouve que ça serait cool si la fille fait la blague, tu vois. Et genre en mode elle fait une blague et du coup tu vois tu en rigoles, et il y a moins ce côté où genre parce que sinon t'as l'impression que c'est sérieux, tu vois. Ouais. Ça marche, et en fait le côté sérieux, voilà, parce que je sais pas, parce non, que ça marche peut-être pas pour tous, hein. Je pense que selon, en fait ce truc qui marche pas, ça peut atteindre parfois tellement au fond la susceptibilité de l'homme. Ouais, si la blague est mal perçue, le mec, enfin tu vois, tu peux aussi partir en live. Peut-être. Oui, peut-être. Au bout de ma vie. Peut-être que ça dépend des. C'est vrai que peut-être que ça dépend des mecs. C'est pour ça que si c'est toi le mec. Moi, j'aurais tendance à me dire plus que si la meuf fait une blague, mais peut-être que c'est à la cool, quoi. Peut-être que c'est au mec de faire la. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je trouve qui est relou quand t'as une panne, c'est le côté sérieux du truc et le côté genre on arrête, et tu sais, il y a un côté un peu l'atmosphère plombante et tout. Genre c'est grave, tu vois, alors qu'en fait c'est pas grave. Enfin voilà, a priori c'est pas grave. Et du coup, je pense que c'est important de dédramatiser. Et après, Pascal, tu l'as dit, ouais, c'est pas forcément continuer du coup avec la pénétration, parce que la pénétration ça marche pas, mais continuer avec d'autres pratiques, quoi. On peut continuer à se carrer. Non mais ou un truc comme ça, quoi. Non mais on peut continuer à rester chaud. Mais après, c'est vrai que c'est difficile aussi. Je pense que quand t'as une panne, du coup, t'as le côté lourd, un peu dramatique. Du coup, en fait, tu te déchauffes. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de rester, déjà de se dire, c'est pas grave, t'inquiète, c'est à la cool et tu fais une blague. Et après, peut-être de continuer sur une autre pratique où, justement, moi, je disais plan A3, genre, tiens, vas-y, j'appelle une copine et tu nous regardes. Et tu nous regardes et. C'est sûr qu'avec une panne, elle va pas forcément envie d'appeler une copine. Ouais, mais en mode, genre, tiens, toi, tu pourras nous regarder, ça va peut-être te chauffer. Non, mais c'est des. Non, mais ça, je rigole. Mais en tout cas, amener le truc déjà dédramatisé. Et puis après, peut-être se dire que, en effet, voilà, c'est pas que la pénétration, le rapport sexuel. Et du coup, ça permet aussi des fois aux mecs, du coup, en fait, au bout d'un moment, de repartir, parce qu'ils se disent, en fait, c'est bon. Même si je bande pas, c'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a vraiment ce poids, je pense, sur les épaules des mecs en général, de se dire, si bande pas, c'est mort. Et ça, c'est relou. Et il y a un dernier truc, moi, je pense aussi, une petite sieste, ça peut pas faire de mal, quoi. C'est une bonne réaction. Non, mais vraiment, s'il y a une panne, vas-y, une petite sieste, on reprend des forces, tu vois. Pendant quoi, une petite demi-heure ou un truc comme ça? Petit 3/4 d'heure à dormir. Enfin, des fois, c'est juste mécanique, donc tu vois, faut juste se reposer un peu. Tu sais jamais toutes les pressions qui arrivent et qui se relâchent à ce moment-là. Du coup, peut-être qu'une petite sieste, si on peut, hein. Après, c'est une suggestion. C'est sûr que si t'es sur un 5 à 7 entre deux avions, bon, c'est compliqué. Mais si t'as un peu de temps, tu fais une petite sieste et ça repart. Micro-sieste de 10 minutes. Si 10 minutes, ça voilà, 10 minutes, et après c'est reparti, quoi. En fait, c'est vraiment l'idée de casser le truc. Tu vas prendre une douche, tu fais une sieste, tu fais autre chose, quoi, une autre activité. Tu réponds à des mails. Voilà, de boulot, de préférence. Un peu de boulot, tu réponds à quelques mails, à ta mère. Et après, et puis c'est bon. Et après, c'est reparti. FaceTime avec maman, tout ça, quoi. Et après, c'est reparti direct. Exactement. Encore mieux qu'avant. Et si ça dure? Si ça dure plusieurs quoi fois, c'est-à-dire dans le temps. Il y a des médecins pour ça. Dans ce cas-là, je pense, il faut en parler. Mais je pense qu'il faut en parler, mais à la cool, pas en mode dramatique, moi je dirais. Ouais, moi je dirais Viagra, mais
Ça peut faire partie de la solution. Pardon. Pour ça, il faut aller voir le médecin, je pense. Non, mais je pense qu'il faut Mais, aller. Faut pas parler, hésiter à aller consulter. Mais pas dramatiser, je Ouais, pense. faut pas dramatiser, mais et par contre, moi, j'irai chez le médecin assez rapidement, parce que si c'est pas quelque chose d'habituel, c'est voilà. Et puis si c'est important, c'est questionnant. Et après, si le côté médecin est pas plus concluant, faut aborder peut-être aussi parler à l'intérieur du couple, si c'est un couple, voilà, d'aborder le sujet à deux, pouvoir se dire je ne bande plus, pourquoi, comment est-ce que ça peut revenir, et quelle est la feuille de route qu'on met pour se retrouver sur les rails, quoi. Si c'est un plan cul, ça remet vachement en question le truc, quoi. Ouais, c'est chaud. Hein. Là, du coup, Là, c'est compliqué. Tu dis bon si c'est un plan cul, c'est compliqué. Si c'est un couple, ça mérite clairement d'en discuter. Ouais. Enfin, et peut-être assez rapidement, en effet. Ouais. Pas laisser traîner, je pense, le truc. Pas que ça s'installe. Ouais. Ok. On a répondu ? Oui, merci. Et super. Merci à toi. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Voilà, je suis sûr que vous connaissez au moins 5 personnes qui se posent la même question. Donc partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, partout, même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.